Bonjour le vlog. Alors aujourd'hui on s'est reposé notre marche de 5 heures hier. Il a fait moche toute la journée, il a plu beaucoup ce matin, toute la nuit aussi. Donc voilà, on est resté au chaud. Après on est parti faire des petites courses. Et là on profite du retour du soleil. Et j'en profite pour vous montrer notre petit camping. Donc voilà, tout ça c'est le camping gratuit du parc national. Donc il y a de la place pour des voitures, il y a plein de places pour des tentes, il y a des abris couverts, il y a des barbecues, il y a même des toilettes et des douches gratuites qu'on n'a pas encore testées. Tout ça au milieu de la jungle. Et ça c'est notre petit setup. Le van avec la moustiquaire parce qu'il y a plein de petites mouches qui mordent et plein de moustiques. Bonjour à Luce. Tu as joué mon pantalon parce qu'il est sale. On voulait pas savoir, on voyait pas que tu étais en caleçon à Louise. Et juste là, on s'est fait un petit coin au sec avec nos copains allemands qu'on a rencontrés à Jujuy. Au camping de Yala, à côté de Jujuy, on a rencontré deux Allemands qui voyagent avec une rooftop tent. Et on a sympathisé, on a passé une très cool journée, un sympa barbecue, on a joué aux cartes. Et donc quand on est arrivé ici, on leur a envoyé un petit message pour leur dire « Ah, c'est très sympa !» Et du coup, ils nous ont rejoints. Et pour se protéger de la pluie, on s'est fait un super camp manouche 2.0. Super camp manouche 2.0. Parce qu'on avait tous les deux des tarpes comme ça. Et du coup, on en a combiné deux. Et ça nous fait un très grand espace avec de quoi s'asseoir. On a la petite table de pique-nique protégée parce que c'était tout mouillé. Leur table à eux, petite gazinière. Et voilà, c'est là où on a passé la journée à boire du maté. Mais c'est un des plus beaux campings qu'on ait fait. C'est trop cool que ce soit gratuit, et c'est propre, il y a des toilettes, il y a des douches. Et surtout, la vue est incroyable quand même. Même sous la pluie, même quand il fait moche, en fait il fait quand même chaud, ça reste agréable. Et puis on profite. Et on espère voir d'autres toucans. On en a vu hier, mais on espère qu'ils vont revenir aujourd'hui. Et ce soir, on est dehors et c'est pizza. Pizza à la poêle. Et on partage notre recette avec. Voilà. We only see the light. You're censored on the vlog. So the German couple we met. Only see me. Comme si j'étais pas là, surtout. Bah, t'es là, c'est un peu chiant. Bonjour le vlog. On a changé de camping. On est à San Francisco et on a fait une route absolument magnifique, mais à la moitié de nuit, pas très recommandée. Mais on a fini par arriver. On s'est retrouvés embourbés, donc nos nouveaux copains nous ont poussés. Un petit peu embourbés. Mais non. Et ils ont poussé la voiture, mais on est là et on fait un barbecue. El barbecue. Some more. Ah, way better. Le barbecue. L'homme nettoie son van. On a fait une route un peu argileuse hier. Hier, on a roulé sur la boue et du coup, on enlève des gros bouts comme ça de sous le van. Il y en a encore plus là. Ah, attends, j'en ai un bout là. Il y a ça partout. On est un peu lourd. Nous partons donc visiter les rues de San Francisco, petit village perdu dans la jungle au milieu des montagnes, qui est absolument magnifique. On va passer quelques jours ici parce qu'on voudrait faire une rando demain pour aller jusqu'à des sources thermales. Et ça va prendre toute la journée, donc on est arrivé hier soir et on repartira après-demain. Et on est toujours accompagné de Joshua et Paola. We cannot get rid of them. You cannot get rid of us, no.
On n'arrive pas à se débarrasser. We are already really Oh. close. Yeah, but then the French couple we travel with are gonna be jealous. Because they're gonna see that But and we it's have gonna kind be of a jealous. distance still. Yeah, there's still a gap between us. We don't come along really well. We just stay together because it's convenient. I'm gonna have to put translation on the bottom. Bon, magnifique rue de San Francisco. C'est de la terre, ces petits villages de campagne dans la montagne, mais on kiffe vraiment, c'est trop beau ici. Alors nous sommes toujours à San Francisco et nous avons mangé dans un petit restaurant trop mignon ce midi qui a réussi à nous avoir pour ce soir parce qu'ils nous ont proposé le menu. On a dit ok, on revient ce soir. Pourquoi? Parce qu'au menu ils ont un truc qu'on n'avait jamais vu encore, c'est sopa de mani, soupe de cacahuètes. Je vous montre à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. C'est des frites dans de la sauce avec du poulet et on a pas... moi j'ai pas goûté encore. On vient de l'avoir. Ariane, goûte en live et dis-nous ce que t'en penses. C'est très bon. Ça manque de sel. Bah écoute, Mais alors là elle nous a ramené très du bon. sel. Et ah non, elle a ramené l'autre sel. Non, l'autre sel. Au cas où on n'a pas assez de sel. Ouais, je vais attaquer ça, sopa des mani. Et bah la sopa des mani, c'était pas mauvais. C'était intéressant. C'était des cacahuètes fraîches. Cacahuètes fraîches, on se donnait une sauce cacahuète un avec peu un goût à très fort, l'asiatique. mais, c'était très rafraîchissant. Et les frites dedans, ça passe plutôt pas bien. C'est Ça, comme des les frites, ça croutons. rend bien. Des petits croutons et c'était rafraîchissant. Mais on a encore faim donc on a recommandé des empanadas. Oui, par contre, on ne recommande pas pour un plat entier, on recommande genre une entrée ou un truc comme ça. Mais sopa des mani, si vous passez dans l'Argentine du Nord, goûtez, c'est bon. Et ben on a bien mangé, mais maintenant il faut rentrer au camping de nuit. Heureusement qu'on a les lampes torches. Parce qu'on y va comme à travers une pelle. Bonjour vlog, nous sommes toujours à San Francisco et ce matin on va faire une rando de combien d'heures? 7 km 700 mètres de dénivelé, 1 heure heure pour descendre, 3 heures pour remonter. 7 km aller, 7 km retour. Voilà. Tout ça pour aller voir des sources chaudes. Non, apparemment c'est très bon. Apparemment c'est très beau. Mais moi je suis contente et lui il est pas content. Non. C'est pas que je suis pas content, c'est que je vais mourir. Là on a marché 10 minutes depuis le camping, je suis déjà en sueur. Ouais, on est plus en forme. Ça fait longtemps qu'on est plus en backpack. Ça monte aussi, ça monte, on est dans la montagne, ça monte vénère. Voilà, on vous tient au courant. On n'avait pas compris qu'il fallait y aller en voiture. Du coup, il y a un camping-car qui nous a pris et ils ont plein de sièges. Et on est en route. Pour 2 km. Oh, il est plutôt bien installé. Nous voilà donc partis sur notre petite randonnée avec notre guide et Ariane qui est cachée par ma tête. Voilà, nous avons un groupe de 6, on a un couple d'Espagnols avec nous et puis notre guide qui est devant, qui ouvre la marche. 2 heures de descente et quelques heures de remontée. C'est que 6 km, hein, ça va. 6 km, 700 mètres de dénivelé. También Sí, va cambiando claro, la claro. tonalidad. Pero en Chile se pronuncia el doble L, no como sh. Moi je suis contente. Lui il râle. Je râle pas. Je suis déjà fatigué, c'est juste qu'on a fait que la descente. On n'a pas fini et je suis déjà fatigué. Mais c'est cool, c'est joli. Ouais. Yeah. It feels
way faster than it really is. Go for it, Alice. Let's go. I'm gonna try to do it. On est reparti sur le chemin, on a changé de groupe. On est avec un autre groupe parce qu'on prend pas le même chemin pour rentrer que celui qu'on a pris pour l'aller. Il est un peu plus difficile, pas en termes de montée, mais en termes de... Le chemin, c'est plus un chemin, c'est des cailloux, on marche vraiment sur des cailloux là. Et on a dit, bah oui, de toute façon, il faut qu'on fasse les 700 mètres dans l'autre sens. Bon, c'était cool les eaux thermales, ça sentait le soufre, mais ça vous l'avez pas à la caméra, mais ça sentait très fort le soufre. Et c'était sympa. Et on est parti. Et ben nous continuons par là apparemment et on remonte le lit de la rivière. Alors le lit de la rivière pour info en été ça va plus haut que les arbres. Louis, regarde le dernier touriste qui est passé par là. Trop cool. Trop cool. Bon bah du coup on va faire un petit détour par là et on revient juste pour aller voir une grotte ou un trou, j'ai pas compris. Et voilà un grand trou. Doudoudou. Et moi je marche toute seule derrière pour prendre des vidéos. Faites des vlogs qui disaient. Faites des vlogs. Yeah, we are here. We can see the finish line. Je vais faire avec ça au montage. Doudoudou. Non mais ça c'est pas libre de droit, j'aurai des problèmes. Alors si reconnaît la chanson. On est trop content de l'avoir fait. C'est trop bien. Bon, bah, après avoir fini la marche, faut retourner en ville maintenant. Donc, on a 2 km encore à faire pour arriver à San Francisco. Mais c'est un peu plus plat quand même. Et après, on va se poser et boire un coup et manger un morceau. By the little ones. Cuidado, cuidado. No, this is not how we do it. Cuidado, aquí. Okay. Dumby? Dumby will leap if needed. Not for you. On dirait que je suis Jésus comme ça. On est bien rentré de notre petite balade avec Bidule. Là, je suis fatigué. On a pris une douche, on a mangé. J'ai le poncho d'Ariane parce que j'avais froid. Et on va aller se coucher. Et là je cache la lampe parce que sinon ça fait ça. On va aller se coucher. Et du coup j'ai l'impression d'être un peu Jésus comme ça. Regarde, regarde. Franchement on dirait un peu Jésus, non? Ah oui, et pendant ce temps, Josh est en train de donner des pattes aux chiens en essayant de leur apprendre à être sages. Et ça marche pas très bien. Hier den Schwarzen noch. Den Schwarzen He's noch. friends and they are friends until there's food in game. Afuera. Bonjour le vlog. On est le 12 juillet et on quitte notre petit coin de paradis à San Francisco. Hier c'était trop bien la balade, ce matin on s'est reposé, on a profité pour tout sécher parce qu'il y a du soleil. Et on prend la route, on redescend à Libertador San Martin pour faire des courses, la lessive, etc. Et normalement demain ou après-demain, on part à faire la Bolivie. Et on dit au revoir à la trop belle vue, je vous montre la trop belle vue. Regardez-moi cette trop belle vue. C'est magnifique avec le ciel bleu. Et on est toujours avec les Allemands.
Les Allemands. Les Allemands. Paula et Josh. Un gros camion. Ah, il déconne pas avec les remorques ici. Hein. Bonjour le vlog. Alors, aujourd'hui on a dormi dans un camping. Enfin, cette nuit on a dormi dans un camping qui était couvert de déchets, qui était pas très sympathique. Il y avait eu un festival 3 jours avant et ça n'avait toujours pas été nettoyé. Donc on a dormi là, mais juste pour une nuit parce qu'on devait récupérer notre lessive aujourd'hui. Et ce matin, on a reçu un message de la dame de la lessive qui nous disait que ça serait pas prêt avant ce soir tard. Donc on était un peu déprimés, il faisait froid, il faisait gris et on savait pas trop quoi faire. Et on s'est rendu compte qu'on était à 5 minutes de terme et du coup on s'est dit qu'on allait voir. Du coup on est arrivé ici vers midi et les termes sont super sympas. Le gars nous a autorisé à camper pour la nuit. Et du coup on a passé la journée dans ce petit paradis avec des piscines hyper chaudes et hyper agréables. Donc voilà, je vous fais un petit tour de là où on a passé la journée et on va passer la nuit. Donc voici Alberto. Et au milieu de tous ces arbres fleuris, il y a 3 piscines. Donc l'eau est verte, mais c'est parce qu'elle est totalement minérale. Elle vient d'une source naturelle. Et ça, c'est la grande piscine qui est la plus froide à 35 degrés. Là-bas, il y a une piscine à 45 degrés. Il y a une piscine couverte à 60 degrés à plus ou moins. Et c'est trop sympa. Et c'était vraiment trop chouette de se poser, de profiter aujourd'hui des piscines. Du coup, on a eu chaud toute la journée parce qu'on était bien au chaud dans l'eau. On a pu lire, discuter. On est toujours avec Josh et Paula. Et voilà, c'était trop chouette. C'est un super retournement de situation pour notre journée. Et on a profité à fond. Et on n'a rien filmé du tout. Donc c'est pour ça que je vous fais un petit tour. Mais voilà, les garçons sont allés chercher la lessive. Et demain, on part pour la Bolivie. Bonsoir le vlog. Bon, du coup, avec Josh, on est parti à Libertador pour essayer de récupérer notre lessive. Sauf qu'arrivé aux abords de la ville, on voit qu'il y a un énorme bouchon. On se dit, bon, bah, il est 18h30, ça doit être la circuit. On voit que ça avance pas du tout. On regarde sur Google Maps. Google Maps, il nous dit, normalement, pour arriver jusqu'à la laverie, vous en avez pour 4 minutes. Et là, vous en avez pour 45 minutes. Donc on s'est dit, bon, bah, 45 minutes, ça vaut pas le coup parce qu'on risque d'être bloqué dans l'autre sens. Donc on a fait demi-tour. Et on est repassé dans le village d'à côté pour acheter 2-3 petits trucs. Et en fait, au village d'à côté, ils n'avaient plus grand chose dans les magasins. Donc on a demandé à la dame pourquoi il n'y a plus rien. Elle a dit, ah mais en fait, parce que j'ai pas été approvisionné aujourd'hui. Parce que la ville, Libertador, elle est coupée. Et en fait, on vous avait parlé des coupures de ville, des manifestations qu'il y avait aux alentours de Jujuy. Et ben en fait, elles sont arrivées jusqu'ici. Et la ville de Libertador est coupée par les mêmes manifestations, probablement pour la même raison. Du coup, ben, on n'a pas pu aller récupérer notre lessive. Donc voilà, on va y retourner et on va essayer de voir si la ville est disponible ou pas pour qu'on puisse récupérer notre lessive. Parce qu'on avait prévu de passer la frontière bolivienne aujourd'hui et on aimerait bien récupérer nos vêtements avant de quitter l'Argentine. On croise les doigts qu'il n'y ait pas de cortège et qu'on puisse y aller. Aloïs profite d'un petit bain de minuit. Enfin, un petit bain de 19h. De 20h. Alors, c'est comment? C'est trop cool d'être de nuit dans un bain chaud. Et il est très chaud celui-là. Bah, moins chaud que tout à l'heure, parce qu'il a quand même bien refroidi, mais il reste très chaud. Il est à genre 45? Il doit être à 40 quelque chose maintenant, oui. C'est trop bien. Voilà. Et pendant ce temps, moi je cuisine, je vous montre ça. Donc tous les soirs on alterne, c'est un couple qui cuisine pour l'autre. Hier c'était burger fait par Paula et Josh. Et ce soir c'est pasta à la norma fait par moi. Je vous mets une vidéo accélérée de tout ça.
Cheers. Ah, Salut. salut. Prost. Prost. White wine and a hot pool. Du coup, c'est pas des pastas à la norma, mais c'est du riz à la norma. Riz voilà. Bon appétit. Il est 8h30 et on profite de la piscine pour nous tout seuls. Parce que l'avantage de dormir près des thermes, c'est que le matin, il n'y a pas encore les clients. Et ça, c'est trop bien. Je pense que c'est facile un des meilleurs endroits où on est dormi. On a dormi dans les très beaux endroits sauvages, mais dans les campings où on a dormi, celui-là, il est number one. Hein, Loïs? De tous les campings où on a dormi, celui-là, il est où? Number one. Hot water. Je crois qu'on a battu le record du plus gros chien qu'on a eu dans un camping. L'avantage, c'est que celui-là, Loïs, il veut pas le prendre dans le van. Non, mais celui-là, c'est pas un chien, c'est un petit veau. Et il est trop mignon. Oui, t'es un petit veau. C'est le gardien du camping. Et ouais, regardez comme il garde fort là. Oh là, là, il garde comme jamais. Hein. Ah ouais. Coucou. Et voilà, nous quittons les petites thermes, notre petit coin de paradis qu'on avait pour nous tout seuls hier soir. C'était trop bien. Et avec Ariane, on se disait, donc c'est donc ça la vie des gens riches, pouvoir avoir des thermes privatisés le soir. Bon, nous, ça nous a coûté 4 € par personne, la nuit compris. C'était trop bien. Direction Libertador pour récupérer la lessive. Et ensuite, faut qu'on voit ce qu'on fait avec, faut qu'on décide avec Paula et Josh de ce qu'ils veulent faire, parce que nous, on va passer, se rapprocher de la frontière et probablement passer demain matin en Bolivie. Et puis, il faut qu'on voit s'ils ont envie de rester avec nous ou s'ils prennent notre chemin. On est parti. Bon bah, C'est coupé. il y On a est dans de les nouveau un bouchons. blocage, on est bloqué. Ça n'avance plus. Ça On a avance coupé un le petit moteur. peu, mais... Non, ça avance parce qu'il y a des voitures qui abandonnent et qui font demi-tour. Du coup, à chaque fois, on arrive à gratter des places. Mais globalement, on n'avance pas. Je vous montre la voiture devant qui bouge pas. Et bah, après 2 heures d'attente, on reprend la route. Ils ont ouvert le barrage. Maintenant, on espère qu'ils ouvrent le barrage assez longtemps pour qu'on puisse aller à Libertador récupérer notre lessive et faire demi-tour parce qu'on doit reprendre cette route pour aller à la frontière. Sinon, on va se trouver un café et attendre la prochaine ouverture du barrage. On vous tient au courant. On a récupéré notre lessive. Ouais, on a réussi à passer. Récupérer la lessive maintenant. Est-ce qu'on peut ressortir de la ville avant qu'ils rebloquent la route? On essaie de faire vite parce qu'apparemment, on a demandé à la dame qui s'occupe de la lessive. Elle nous a dit que le barrage ouvrait pendant 1 heure. Le temps de faire passer tout le monde et après il referme pour l'après-midi. Faut qu'on passe maintenant. On est passé. Bon, on peut officiellement quitter Libertador, qui n'est pas une très jolie ville en plus. Direction la frontière bolivienne. Enfin. Et ben nous voilà juste derrière, derrière moi il y a l'immigration argentine et bolivienne. Et donc nous venons de passer la douane et l'immigration. Tout s'est bien passé. Nous sommes toujours sur le territoire argentin. Il faut qu'on roule encore un petit peu. Apparemment il y a un pont à passer. Et il y a un péage, un truc qu'on n'a pas tout à fait compris, mais on va aller voir un peu plus loin. On attend Josh et Paula qui sont en train de passer avec leur voiture. Et théoriquement, nous rentrons sur le territoire bolivien. Et ça nous a pris à peu près un peu plus d'1 heure et demie pour faire toutes les démarches. Donc ça va, plutôt rapide parce qu'on avait checké et en gros les commentaires des gens c'était entre 1 heure et jusqu'à 6 heures d'attente pour passer la douane. Donc voilà, nous voilà bientôt en Bolivie.